grand journal de Télésignal. Bonsoir à tous et à toutes. Voici les grands points de l'actualité. Le Parlement haïtien sera dysfonctionnel au-delà du deuxième lundi de janvier 2015, puisque les mandats des sénateurs qui arriveront à terme ne seront pas prolongés. Annonce faite par le porte-parole de la primature qui rassure que le président Martelly continuera à faire fonctionner les institutions de l'État. L'exécutif renouvelle son appel à l'endroit des sénateurs de l'opposition pour voter les amendements à la loi électorale en vue de faciliter la tenue des élections dans les 3 à 4 prochains mois. Rencontre ce mardi au palais présidentiel entre Michel Martelly et l'ancien président René Préval dans le cadre des consultations initiées par l'exécutif pour résoudre la crise préélectorale. Vers la reprise du violent mouvement de protestation qui a paralysé Petit-Goâve durant une quinzaine de jours pour exiger la démission du maire de la ville, Sandra Jules. L'opposition appelle le ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, à tenir ses promesses de satisfaire leurs revendications. Lancement ce mardi à Pétionville du processus d'élaboration du plan de réponse nationale contre la violence faite aux femmes, faite aux enfants à l'initiative du ministère des Affaires sociales et du Travail, en partenariat avec l'Institut du bien-être social. Et puis signature ce mardi d'un accord de siège entre le gouvernement haïtien et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cette entente permettra au pays notamment de garantir le droit d'asile étrangers désireux de se réfugier en Haïti. Voilà pour les titres du Grand Journal. A tout de suite. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol Sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer notre traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous yo. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rivé dans lipi bon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo porté pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bonne lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, n'a pas chez les pour ti moun yo gatil gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle la maison mi faut que li gagné. C'est livre ça qui bon, c'est la dedans qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la guerre qui bon qualité. Dans chaque département un distributeur autorisé. Original la sous de gros hologramme bien éclairé. Parents yo, n'a pas chez les pour ti moun yo gatil gagné. Parents yo, si vous payez une vente, c'est pour petite nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les cap changer couleur. Sans arrêter. Ça n'a pas passé en bas du tout. Monsieur, ça va vous, monsieur? Ça a été au larrière, boss. On va en tester. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans game Kekaïria. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre bagage, vous me dites pas. Nous avons Canes Construction. Nous sommes plus terrain que toute l'autre. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous avons cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la 4 là. C'est nous. Canes Construction.
avion atterri. Les pères, viens ouais piste atterrissage nous entendez. Posez, purti. Très heureux de vous rejoindre, mesdames, messieurs. Voici le développement du journal. Le porte-parole du Premier ministre est sans équivoque. Il n'y aura pas de prolongation de mandat des sénateurs qui arriveront à terme au deuxième lundi de janvier 2015. D'ailleurs, une telle idée est contraire au prescrit constitutionnel, a affirmé Pierre-Michel Bounache lors d'une conférence de presse à la primature ce mardi. M. Bounache a indiqué que le Parlement haïtien sera dysfonctionnel au-delà du deuxième lundi de janvier 2015 du fait que la loi électorale est en souffrance au Parlement depuis plus de 2 mois, situation qui a empêché la tenue d'élections dans le pays cette année. Pierre-Michel Bounache, qui appelle la population haïtienne à garder son calme, précise que le président de la République, au regard de l'article 136 de la Constitution, continuera à faire fonctionner les institutions de l'État. Pierre-Michel Bounache au micro de Tom Dumont et Yvan Seïd. Ce n'est pas seulement des sénateurs qui ne pas entendre, c'est la Constitution qui ne pas entendre à ce qu'il y ait prolongation de mandat. Donc, ces constitutions, c'est la loi sont faites. Donc, pas gagner prolongation de mandat. Et de toute façon, j'en ai toujours dit, et n'a répété encore une fois, la population supposée était tête frette. C'est vrai que n'a privé le 12 janvier 2015, eh bien, le Parlement a en panne. Machine à plat, mais machine en panne à cause de, depuis plus passé 200 combien de jours, un vote qui bloqué en dedans et Sénat de la République là. C'est ça qui fait que le Parlement prend panne, le Parlement est dysfonctionnel. Et à ce moment-là, je ne toujours dit le tout, eh bien, seule autorité légitime qu'a prêté, c'est au niveau exécutif là. Et sous base de l'article 136 là, comme tout le monde admet, eh bien, le président a continué à faire l'État à marcher. Il est possible de réaliser les élections dans les meilleurs délais, moyennant le vote des amendements à la loi électorale, toujours bloqué au niveau du Sénat de la République. C'est ce qu'a laissé entendre le porte-parole du Premier ministre Pierre-Michel Bounache. Le CEP a déjà tout mis en œuvre pour la tenue des prochaines joutes. Il ne lui reste que le cadre légal en souffrance au Parlement. Si le Sénat parvient à entériner les amendements à la loi électorale cette semaine, l'exécutif pourrait annoncer d'ici la semaine prochaine la date de la réalisation du scrutin, a expliqué M. Bounache. Il a en outre encouragé les sénateurs du G6 à voter le document amendé afin de faciliter la tenue des élections dans les 3 à 4 prochains mois. Pierre-Michel Bounache au micro de Tom Dumont et Yvan Seïd. Élection capable de faire dans le plus bref délai. Il suffit que eh bien, le Sénat de la République, les 6 sénateurs, eh bien, ils ont tout simplement fait ça qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire, by quorum, défendre position devant l'Assemblée et participer dans le vote là selon conviction. C'est ça que le pouvoir parlementaire allié, son pouvoir qu'on gagne dans le niveau Assemblée, dans le niveau et tribune, pour que dans les 3-4 mois, et rapidement, nous gagnons gagner élection. Vote la fête semaine ça, nous avons une date précise pour élection. Donc, conseil électoral a paré. Donc, tout système qui a soutenu pour le conseil électoral a paré. Il suffit que nous gagnons vote la semaine ça pour immédiatement nous avons une date précise pour les élections. Donc, encore une fois, à travers vous-même, les médias, nous avons encouragé ces sénateurs pour respecter le mandat populaire que vous gagnez en tant qu'élu de la République pour exercer droit dans le niveau assemblée, comme ça fait dans tout pays, côté moun respecter moun. L'exécutif est prêt à toute éventuelle rencontre avec les 6 partis et regroupements de partis politiques de l'opposition auxquels sont attachés les sénateurs du groupe des 6 à la date et au lieu qui leur conviendront. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole de la primature, Pierre-Michel Bounache, croit opportun que l'exécutif puisse dialoguer avec les 6 entités politiques de l'opposition radicale afin de connaître les raisons qui les motivent à encourager les sénateurs du groupe des 6 à bloquer le vote des amendements à la loi électorale. Le porte-parole du Premier ministre rappelle que les élections constituent la voie légale permettant d'accéder au pouvoir. Pierre-Michel Bounache, toujours au micro de Tom Dumont et Yvan Seïd. Au niveau de la primature, on va en mesure pour nous une date précise
pour rencontrer ça, mais l'essentiel c'est que au niveau de l'exécutif, eh bien nous parer et n'importe qui côté, eh bien pour nous tendre, eh bien parti opposition ça pour nous connaître grief, pour nous connaître qui ça fait au peur, pour qui ça, eh bien il a encouragé sénateurs bloquer processus là. Donc c'est ça et rôle consultation il faut nous capable qu'on ait motivation qui cachée derrière t'es capable dire et comportement ça nous connaît qui sont comportements qui pas mener un pays en aucun côté nous connaît son comportement qui malheureusement les on dit les suicidaires pour une classe politique que on dit fonctionnement dépend de élections et élections régulières. Parce que, encore une fois, système politique que nous avons adopté depuis 1987, là, les faits de élections, seul moyen pour nous capables de renouveler personnel politique. Là. Donc, il y a un monde qui choisit faire sacrifice, rentrer dans la carrière politique, là, eh bien, l'élection a été instrument indispensable, nécessaire pour capable d'exercer une fonction politique, une fonction élective surtout, et bien dans le pays ça. Le président Martelly savait qu'il allait à l'hôtel Caribé en vain le lundi 13 octobre, estime le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui réagit à la rencontre que le chef de l'État devait avoir avec les représentants des 6 entités de l'opposition politique. Selon le sénateur, si la commission de rencontre et de planification des négociations avec les partis de l'opposition avait été constituée comme l'avait proposé le groupe des 6 sénateurs, ces assises auraient eu lieu. Les explications du sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé au micro de Dukenson Lazare. Il y a 4 sénateurs qui étaient rencontrés avec le président de la République là. Et nous avons fait une analyse sur la situation politique là. Nous avons fait une nécessité pour gagner une négociation entre l'opposition et le président Martelly. Cependant, gagner une mise en place qui était faite, côté que l'exécutif là a gagné pour te faire une commission pour rencontrer les partis politiques avant même que vous voyez lettre là. C'est l'autre information que nous avons. La commission ça pas jamais rencontré les partis politiques. Et tu gagné effectivement pour te gagner une lettre qui te vient de parti face à refus du président pour le voyer dans local fusion parce que d'ordinaire c'est dans local fusion l'opposition réunie le président n'a pas accepté il te dit la voyer dans bureau contre peuple là ça pas été fait comme ça et c'est hier matin nous au courant te gagné une lettre que l'exécutif l'a envoyée au parlement. Mais c'est une lettre qui était dirigée à sénateur William Gentil. Et sénateur William Gentil est en mission pour le Parlement en République Dominicaine. Il pas là l'entrée samedi. Ça a démontré clairement qu'il n'a pas de chance pour avoir connaissance de question lettre ça. C'était voulu et n'attendons comme nous avons dit qu'il faut une commission qui pourrait réunir avec les partis politiques pour gagner un agenda de discussion qui est préparé, pour gagner un menu bien préparé pour que l'exécutif un menu équilibré qui va permettre l'exécutif là avec opposition qu'à préparer une négociation. Le représentant de la ville de Port-de-Paix à la Chambre basse dit s'opposer à tout mouvement visant à déstabiliser le pouvoir en place. Le député Louis Samio François rappelle aux membres de l'opposition qui réclament toujours le départ du chef de l'État que le pays ne peut pas survivre à d'autres coups d'État. Le député les encourage à recourir aux élections pour occuper des postes électifs. Plus de précisions avec Johnny Avril, correspondant permanent de Radio Télésignal à Port-de-Paix. Malgré divers secteurs dans le pays, participants de lever voyons pour demander chef de l'État bail démission dans tête pouvoir à cause de crise électorale là pour qu'on capable de jouer une solution, ça va empêcher député circonscription Port-de-Paix Louis Samio François le quoi c'est un consensus qui doit joindre en tout acteur qui concerne la crise qui a bouleversé le pays. Pour une solution de consensus, une solution côté tout le monde a besoin de la dentelle, député à nous dire qu'il n'est pas dans le coup d'État, il n'est pas dans le aller, il n'est pas dans la démission, et pour que l'élection fasse la pays, et pour que le monde qui va à l'élection, le monde qui il est possible pour que une solution joigne. Effectivement, il y a une velléité, un consensus qui va, un consensus dans
Député Louis Amio François fait déclaration ça lundi 13 octobre 2014 là, dans le moment lancement travail réhabilitation marché en fin de terre qui a coûté 450 000 $ américains qui sortit dans 5 millions de dollars gouvernement. Matéli Lamotte là décaissé pour rénovation ville Porte-Terre. N'a songé marché en fin de terre qui définit crasé été construit dans l'année 1848 sous président du marché estimé. Faut que nous dit plusieurs dizaines de machines avec président conseil exécutif intérimaire commune Porte-Terre Eric Augustav qui était présent dans le lancement de construction marché pas caché satisfaction yo. En même temps féliciter gouvernement Matéli Lamotte là ville Port-de-Paix Johnny Avril réseau mondial signal. Le sénateur Carlos Lebon exhorte les acteurs politiques impliqués dans l'actuelle crise politique à mettre un terme à leurs dissensions. Selon le représentant du département du Sud au Sénat, le temps n'est pas favorable à une guerre pour le pouvoir. Le sénateur Lebon dit craindre que si cette série de consultations et de négociations ne conduit à aucun résultat positif, le président Martelly ne soit obligé de diriger le pays par décret à compter du deuxième lundi de janvier 2015. Le sénateur Carlos Lebon. Depuis longtemps, on a encouragé pour que gagne genre de consultation ça yo, genre de rapport ça yo. Et nous quoi si rapport ça yo te gagné depuis longtemps entre l'exécutif et l'opposition, jodi an te doit pas arriver côté que driver. Parce que il y a deux problèmes pour moi qui majeurs qui posent. En dans pays là où il y a des groupes qui dirigent lui-même li focus sur seul côté. Li pas ouais équipe qui dans l'opposition. Je dis pour un pays marché, il faut gagner opposition, mais une opposition constructive. Et nous croyons que je dis, si vous mettez ensemble, pas une portion qui dit faut l'aller, pas une portion qui dit tout adelante, nous croyons que ces deux bagages ça va des problèmes. Vous parlez chita, ça dit faut l'aller, ça dit devant adelante en avance toujours. Mais si longtemps vous êtes contre chita, je dis ne pas priver dans la situation ça que de rivière. Le Parlement a toujours existé. Il y a des gens qui parlent de cadicité, je dis à nous dit que pas un parlement qui a cadique parce que toutefois il y a des sénateurs qui là, il y a des parlementaires qui là, parlement li encore li exister. Et comme ça tout, puisque le parlement li encore là, il est très difficile toujours dire pour dire sortir des décrets, mais effectivement il faut que le pays a dirigé, il faut qu'on forme quand même qui vous diriger lui. Après le 12 janvier, nous pouvons connaître c'est dans 4 accords ça, nous dit que ça va sortir dans l'accord, c'est lui capable de permettre que après le 12 janvier, et mes pays a continue à exister, pays a continue à fonctionner. Je le disais en titre, le président Michel Martelly a reçu son prédécesseur René Préval ce mardi 14 octobre au Palais national. Autour de la conjoncture, l'actuel chef de l'État a estimé que l'expérience de M. Préval, qui a dirigé Haïti à 2 reprises, pouvait lui servir. Toutefois, les échanges entre les deux hommes n'étaient pas seulement politiques. La chose, c'est que le président Préval était le seul président qui, jusqu'à date, fait 2 mandats. Élu 2 fois, fait 2 mandats, fini mandat. Et à vivre dans un pays à bien posé. Il passé des moments difficiles. Et il prouvé non tout que c'était un monde qui était qu'on négocier. Parce que il était arrivé à joindre des ententes avec différents secteurs. Donc moi c'est que c'était important dans 4 consultations pour me tendre un monde de calibre ça. Pour moi qui j'ai interprété le moment que nous vivons là. Dans ce sens ça, nous passons plus de 2 heures de temps à parler. 2 situations, mais tout, de différents problèmes qui gagnent à travers le pays, de problèmes qui gagnent sous la terre dans le monde, et de bagages que je pense que nous devons faire ensemble pour continuer. Nous tous connaissons que l'agriculture est un bagage qui toujours été sous cœur du président Préval. Nous parlons de reboisement, nous parlons de tout bagage, nous parlons de l'éducation. Donc, entre autres, parmi tous les sujets que nous avons abordés. Mais bien sûr, nous avons partagé toujours le président là sur question qui n'embouche tout le monde à la question des élections. Et tout simplement, le dit ça le penser. Et nous-mêmes, qui dans le cadre de consultation, on continué à rencontrer différents membres de la société civile, partis politiques et secteurs religieux, différentes couches de population pour qu'ils aient avancé avec une solution qui a une stabilité dans le pays et aller vers les élections. René Préval espère que ces échanges avec le président Michel Martelly auront servi dans le cadre de la recherche d'une issue à la crise politique. Ces courtes réactions. Hier, le président Michel Martelly invité pour nous faire partage sur la situation et me faire part particulièrement de l'expérience. Et nous discuter, nous partager et m'espérer que ça a aidé
dans la résolution du problème qui est pays à gagner. Autre point, dans une correspondance adressée aux responsables du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le député Began Steus exige l'ouverture d'une enquête en vue de déterminer la véracité des accusations portées contre 3 juges à l'île de la Gonâve, révoquées récemment. Le représentant de la Gonâve à la Chambre basse dit espérer que les raisons sérieuses justifient une décision aussi importante. Le député Began Steus apporte de plus amples détails sur sa correspondance au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seïd. Il s'agit d'une correspondance adressée au CSPJ pour lui faire part de mes préoccupations en tant que représentant du peuple, représentant de la circonscription de la Gonâve, côté que yon décision qui sortit, qui émanait de CSPJ, qui fait état de sanctions disciplinaires ou mise en disponibilité qui concernait plusieurs juges de paix. Nous reconnaissons toutefois qu'il y a de sérieux problèmes entourant le système judiciaire à la Gonâve. Nous reconnaissons également volonté CSPJ pour pallier les problèmes qui existaient dans le système judiciaire à la Gonâve. Mais nous souhaitons une approche beaucoup plus juridique qui ne va pas envenimer les problèmes qui existaient déjà. Donc c'est dans perspective ça, nous demandons à ce que une enquête sérieuse soit capable de mener pour qui ça juge ça ça reproche pour qui ça est censé sous liste juge qui pas fait partie de système non. Autre information à ce journal, Maître Inel Torchon n'est plus commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets. Installé à ce poste le 28 août dernier, un remplacement de Maître Léni Télisma. Maître Torchon sera momentanément succédé par Maître Gentil Souvenir. La direction de la ville de Petit-Goâve, où les membres du groupe de l'opposition dénommé Front Mixte pour la libération de Petit-Goâve menacent de reprendre à compter de ce mercredi leur mouvement de protestation pour exiger la démission du maire de la ville, Sandra Jules, si le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales régionales d'Elva n'apportent pas la satisfaction promise à leurs revendications. Plus de détails avec Wilson Saint-Just, correspondant permanent de Radio Télésignal à Petit-Goâve. 6 jours après, ministre intérieur régional d'Elva s'est présent dans la cité Faustin sous le clan pour chita parler avec membre Front Mixte de Libération qui n'a opposition à l'autorité municipale de Petit-Goâve depuis environ un mois. Jusqu'à présent, rien pour qu'on fait bon côté pouvoir central là pour satisfaire les revendications. En conférence pour la presse, responsable Front, bail journée mardi 14 octobre 2014 là, déclaré si délai mercredi 15 octobre là, écoulé sans pas rien qui fait séance mobilisation yo après commencer pour la plus belle en dedans ville là à partir jeudi à vendredi, toujours dans le même objectif pour demander démission. Sandra W. Jules, dans tête administration communale là. Déclaration M. Jeto Lindor à porte-parole Front, nos salitos soliment. Par rapport à délai nous-mêmes, en deux fois, qui nous dépasse à ministre de l'Intérieur là, il y a gouvernement en particulier pour résoudre la crise là, demain, mercredi, à partir de minuit, pour nous-mêmes dans le fond, il est à expirer révocation inconditionnelle, Mme Sandra Gilles, pour fraude, pour corruption, pour incompétence. Après la même ça, avec moi, que nous allons l'argent à espérer que vous faites travail, peut-être pour formation. Depuis après rencontre, membre Front Mixte de Libération avec le ministre intérieur, il y a un gros rumeur qui a circulé dans la rue de Petit-Goâve, comme quoi, il y a un monsieur Sayo qui négocie en cachette avec l'autorité dans le pouvoir central là, Mossou Diop. Il y a une information, membre Front, vous voyez, j'étais bien loin. Wilson Saint-Just Petit-Goâve, Radio Télésignal. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers le Bureau haïtien de normalisation, a célébré ce mardi la journée mondiale de la normalisation. Des discussions se sont déroulées pour la circonstance autour du thème « Les normes créent des règles du jeu équitable » selon la directrice du Bureau haïtien de normalisation, Michel Poultre. L'objectif principal est d'initier des réflexions sur le développement de la normalisation dans le pays. Écoutons Michel Poultre. Dans plusieurs pays du monde, on profite de cette célébration pour faire ressortir les nombreux bénéfices liés aux normes.
et le travail de ceux qui œuvrent dans ce domaine au plan national, régional et international. C'est dans ce but que nous aussi nous sommes réunis ici ce matin. Mais cette activité nous offre également l'opportunité, avec la participation de représentants de différents secteurs d'activité, de réaliser un débat en général sur la construction de l'infrastructure qualité nationale et en particulier sur le développement de la normalisation au niveau de notre pays. En effet, la déclaration de l'Organisation internationale de normalisation, l'ISO, la Commission électrotechnique internationale, la CEI, et l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, à l'occasion de la commémoration de cette journée, nous incitent à réfléchir sur les stratégies à adopter pour que les petites et moyennes entreprises haïtiennes soient en mesure de mettre en œuvre des normes internationales de manière à pouvoir obtenir la certification, à faire face à la concurrence et à vendre leurs produits partout dans le monde. Une occasion pour le ministre du Commerce et de l'Industrie de plaider en faveur du vote des 3 projets de loi sur la normalisation déposés au Parlement, mais que les parlementaires tardent à voter, selon Ruisson de Lalo, ne pas disposer de ces instruments légaux constitue un blocage à la défense de l'industrie haïtienne, Ruisson de Lalo. Pour nous-mêmes, nous défendre l'industrie nationale, nous avons des règles qui sont déjà admises, que tout le monde connaît et que nous avons utilisées s'il y a des abus. Donc là, c'est obligé de prendre des mesures ad hoc, alors qu'une loi, lui-même, nul n'est censé ignorer la loi. Si la loi prend, eh bien, il y a des pratiques commerciales qui ont fait dans le pays, qui empêchent l'industrie dans le pays à développer, ou et qui peut-être empêchent même que nous exporter, que nous vendre bien nous sur certains marchés exigeants, il va pas exister parce que la loi peut pas le protéger et c'est une activité ça. Mais le fait que pas une loi, on vide. Parce qu'il faut oublier que c'est en 2 siècles d'histoire de pays, c'est en décembre 2012, première fois que nous créons un bureau de normalisation. C'est la première fois que l'État lui-même engagé sur la mise en place d'une politique nationale de la qualité. Alors que ça a eu des BABA, c'est épine dorsale toute politique industrielle. Donc, le NAP dit que nous avons besoin de créer emploi, nous avons besoin d'attirer investissement. Conditions de base, c'est normio. Et normio, c'est réglementé, codifié dans des lois. Et c'est le Parlement pour le voter loi, ça, vous publier. Dans le pays, nous banalisons ces questions, nous construisons nous, nous faisons production, comme si nous organisons entreprises. Entreprises là, ils vivoter plutôt que des entreprises qui eux-mêmes aller à l'assaut du marché mondial. Pour une entreprise aller à l'assaut du marché mondial, il faut produire des bagages déjà que mon autour de lui remet, mais ensuite que le carré ici va à l'étranger. Pour ça, il faut respecter les normes. Donc, et si nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas gagner un investissement dans l'économie. Si nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas créer emploi dans l'économie. Nous ne pouvons pas créer richesse dans l'économie. Un représentant du CONATEL, Conseil national des télécommunications, Jean-Robert Magloire, présent à cette activité, a exposé les avantages des normes. Selon le responsable, celles-ci peuvent garantir les droits de pouvoir exporter ces produits vers l'extérieur. M. Magloire invite la population haïtienne à supporter les initiatives du Bureau haïtien de normalisation dans l'exécution de ces tâches. Jean-Robert Magloire. Les normes ne sont pas forcément des normes imposées. Nous pouvons nous aussi les adopter pour nous parce que nous nous disons que c'est bien exporter nos produits vers l'extérieur s'ils correspondent à des normes. On ne peut pas dire que non, nous n'acceptons pas vos produits si les gens ont adhéré, si les autres pays ou le pays où nous voulons exporter nos produits ont accepté, ont souscrit à la Convention sur les normes. De même, on ne peut pas nous envoyer de l'extérieur n'importe quel produit parce que nous avons à tout moment, nous devons dire non, nous n'en voulons pas parce que vos produits ne correspondent pas aux normes admises dans notre pays. Voilà le message que j'ai voulu faire passer. Quand vous l'aurez comprise, quand
quand vous me serez dit que les normes sont en fait des garde-fous pour nous, les normes sont au bénéfice de notre pays, vous comprendrez le travail énorme qui incombe au bureau haïtien de normalisation et vous le soutiendrez dans ses efforts. Je peux vous dire que le bureau fait beaucoup d'efforts pour que nos normes soient adoptées, respectées et appliquées. D'informations, on observe une pause, on vous retrouve tout de suite après. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. La suite de l'actualité, mesdames, messieurs, lancement ce mardi à Pétionville du processus d'élaboration du plan de réponse nationale contre la violence faite aux enfants par le ministère des Affaires sociales et du Travail, en partenariat avec l'Institut du bien-être social. Ce plan de réponse vise, selon la directrice du bien-être social, à mettre un terme au phénomène de la violence contre les enfants dans le pays.
Dans son discours de circonstance, Ariel Gentil-Villedoin a évoqué les résultats très alarmants d'une enquête publiée en 2012 sur la violence faite aux enfants dans le pays. Cette étude touchait les différents types de violences enregistrées pour les catégories de moins de 11 ans et de 11 à 15 ans. Ariel Gentil-Villedoin était au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Les résultats de l'étude communément appelée VAX, à côté de l'EMU 5, nous dévoilent une réalité alarmante de la situation de violence exercée à l'encontre des enfants. Une violence insidieuse, une violence généralisée, multiforme. Oui, elle est parce qu'on la retrouve dans toutes les sphères de la société, à l'école, dans les familles, dans les secteurs religieux. Donc, c'est vraiment une problématique qui nous interpelle tous. Nous devons tous nous mettre ensemble pour éradiquer cette problématique en Haïti. Ainsi, ce matin, votre présence est fondamentale. Elle est une marque de haute distinction et le témoignage vibrant, éloquent d'un engagement infaillible à la cause des enfants. Cette initiative de ce matin, qui nous convie tous à la table de dialogue riche et continu, permet au gouvernement haïtien de confirmer la réactivation du dossier VAX 2 ans après la publication de l'étude sur la violence faite aux enfants et 1 mois après la validation des résultats par le ministre des Affaires sociales et du Travail sous la recommandation du comité interministériel et relatif. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, qui a lancé le plan de réponse pour combattre la violence chez les enfants, a mentionné que la forme de violence la plus courante chez les enfants est l'abus sexuel. Charles Jean-Jacques affirme que dans le pays, une femme sur 5 et un homme sur 10 qui ont expérimenté leur premier rapport sexuel avaient des rapports sexuels non désirés. Le ministre a ainsi appelé à la collaboration de tous les partenaires d'Haïti en vue d'éradiquer ce problème. Charles Jean-Jacques. Le combat pour la protection de l'enfant et de cette loi ne peut connaître que pause. Il va être mené sans relâche. Le chemin qui nous reste à parcourir est cependant long et ardu, puisque les lieux de protection de l'enfant sont à réinventer. En effet, l'enquête sur la violence contre les enfants, d'Haïti, qui nous réunit ici en ce jour, nous révèle que plus de la moitié des enfants du pays, âgés de moins de 18 ans, sont en danger dans leur milieu légal et fondamental de vie, c'est-à-dire leur famille. On comprend dès lors que même quand votre combat est mené avec efficience, intelligence et transparence, ne pourra sans l'accompagnement des institutions nationales et internationales déterminées et réellement impliquées nous conduire vers une Haïti meilleure pour ces enfants. Permettez-moi de ne citer qu'une seule des centaines de constatations faites par les enquêteurs. Je cite. En Haïti, les actes de violence sexuelle, physique et émotionnelle sont en général des actes simultanés. Un tiers des femmes et un homme sur 4, âgés de 13 à 24 ans, ont subi plusieurs types de violences avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Les femmes étaient plus sujettes que les hommes à subir plusieurs cas de violence durant leur enfance. Qui peut rester impassible à la connaissance de toute cette souffrance, de toute cette humiliation, de toute cette dégradation de l'être vécue par les plus vulnérables de notre société, nos enfants? L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Haïti, présent à la cérémonie de lancement du plan de réponse nationale contre la violence faite aux enfants ce mardi à Pétionville, a rappelé à l'assistance que les enfants ont les mêmes droits que les adultes en matière de protection. Pamela Anwright en a profité pour réaffirmer l'engagement du gouvernement américain aux côtés d'Haïti dans la lutte contre la violence chez les enfants. Un extrait de ses propos. Ce matin, je suis donc heureuse de représenter le gouvernement américain qui s'engage à supporter les efforts de toutes
des entités haïtiennes qui travaillent à mettre fin à la violence faite aux enfants. Je voudrais saluer les efforts du ministère des Affaires sociales et de son organe technique, l'Institut du bien-être social et de recherche, et je tiens à féliciter le ministre Charles Jean-Jacques et Mme Marielle Gentil-Vildoyen pour les efforts échelonnés et constants dans cette lutte. Monsieur le ministre, Madame la directrice, je sais à quel point ce dossier vous tient à cœur. Grâce à vous, les enfants d'Haïti peuvent espérer vivre et grandir dans un environnement plus protecteur. Au cours de ces dernières années, nous avons noté le progrès dans ce domaine tel que le vote de la loi sur la traite des personnes, de celles reformant l'adoption ou de celles portant sur la paternité, la maternité et la filiation. Le gouvernement haïtien, par le biais du ministre des Affaires étrangères, a signé ce mardi un accord de siège avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, lui octroyant une représentation à part entière en Haïti. Selon le ministre des Affaires étrangères du Libretus, la signature de ce document permettra au pays de garantir le droit d'asile aux étrangers désireux de se réfugier en Haïti, conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés signée par le gouvernement haïtien et qui sera bientôt ratifiée par le Parlement. Les explications du chancelier haïtien du Libretus au micro de Michel Depayen et Max Joseph. Normalement, il y a eu au niveau des Nations Unies, c'était, et je crois en 1951, il y a eu un accord qui a été adopté qui découvrait droit réfugiés. C'est quoi réfugiés? Par exemple, pendant la période des années 60, dans toute région Amérique latine, il y a un peu de monde qui, pour des raisons politiques, est obligé de quitter le pays et aller dans l'autre pays. Il y a des Haïtiens qui sont partis aller vers l'Europe, soit la France. Il y a des Haïtiens qui sont partis aller vers les États-Unis d'Amérique pour des raisons politiques. Donc, l'arrivée dans la société, ça, pour capable, si pays a accepté la Convention de Genève de 1951, à ce moment, le pays ça doit aux protections. C'est que le pays ça, tout obligé bah un papier, qui pas un papier qui bat aux nationalités, si c'est français, nationalité française, ou bien nationalité américaine, ou bien nationalité dominicaine, mais il y a un papier qui, au nom des Nations Unies, permet tout capable de voyager dans n'importe quel pays avec un passeport que les Nations Unies délivrent, mais à travers les autorités du pays côté où vivre là. Le fait qu'Haïti signe un accord ça, et nous allons ratifier au niveau du Parlement, si il y a un étranger qui vient en Haïti, qui demande des droits d'asile, non seulement nous avons droit d'asile, il n'est pas obligé pour la nationalité haïtienne, nous sommes capables de délivrer un papier au nom des Nations Unies qui peut autoriser lui voyager à travers tout pays que veut voyager. Le représentant régional du HCR, Shelly Peterman, se réjouit qu'Haïti ait rejoint le comité exécutif du HCR à titre de membre observateur. M. Peterman encourage le gouvernement à faire le dépôt du projet de loi sur la nationalité rédigé par le comité interministériel. Il dit persuadé qu'Haïti va apporter une grande contribution dans les débats sur le statut des réfugiés. Les propos du représentant régional du HCR, Shelly Peterman, recueillis par Michel Depayen et Max Joseph. L'HCR est reconnaissant de la coopération qui prévaut avec les institutions de la République. Nous comptons que celle-ci évoluera vers la ratification cette année des conventions sur l'apatride qui sont actuellement au niveau du Parlement et nous espérons aussi que le gouvernement soutiendra le transfert au Parlement du projet de loi sur la nationalité rédigé par le comité interministériel sous les auspices du ministère de la Justice. En cette occasion solennelle, je souhaite le bienvenue à Haïti en tant que membre observateur au comité exécutif du HCR. Je suis convaincu que Haïti contribuera au débat de cet organe et aux différents sujets d'intérêt comme le processus de Carthagène 30
et je compte sur sa participation active à la réunion ministérielle qui se tiendra à Brasilia en décembre de cette année, ainsi que nous tenons à sa participation au dialogue du commissaire sur la protection en mer qui se tiendra à Genève aussi en décembre prochain. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle ont inauguré ce mardi le lycée Jean-Marie Vincent à Tabar, fraîchement reconstruit 4 ans après le séisme de 2010. Une capacité de 16 salles de classe sur 4 bâtiments de 2 niveaux. Ce lycée contient entre autres une salle de conférence, une librairie, une infirmerie, un bloc sanitaire en présence du président de la Banque islamique de développement, le docteur Ahmed bin Mohamed bin Ali. Le ministre Nesmi Maniga croit que cette rénovation est un pas vers une éducation de qualité. Ces propos sont recueillis par Michel Alexis et Fézé Mathieu. Moi, j'ai écrit nous tous un message dans le commencement de l'année. Côté me dit, le gouvernement fait tout effort pour assurer que tout le monde dans le pays d'Haïti chita dans la bonne école. La fait pile effort pour que tout professeur ait formation pour gagner, pour qu'il soit capable d'apprendre. Mais nous-mêmes tout, pas tant seulement professeurs. Nous-mêmes tout, pas tant seulement parents. Nous avons une grosse responsabilité pour que si nous avons tant que Malala, un prix Nobel économie, prix Nobel physique demain, nous sommes capables. Parce que, aujourd'hui, nous commençons bâtiment, son bel bagaille. Nous t'invitons qu'on a tel mettre ordinateur. Son début, ministère a mis tableau numérique. Son l'autre pas, n'a pas gagné lecteur biométrique. Son l'autre pas, n'a pas construit et n'a pas essayé que le lycée Jean-Marie Vincent parmi les premiers lycées que nous parlons les lycées 2.0 qui a une technologie qui permet que Timoun la équipé de sources énergétiques pour que Timoun nous capables de recevoir à peu près le même niveau de formation que Malala a recevoir dans le pays Angleterre, que l'autre monde a recevoir en République dominicaine, dans Jamaïque, en positif. Pays d'Haïti demande pour jeunesse là que le capable que le pays a changé pour une positif. Sachez que les travaux de rénovation du lycée Jean-Marie Vincent à Tabar ont été financés par la Banque islamique de développement à hauteur de 1 608 156 $ et mis en œuvre par l'ONG islamique Relief Haïti. De nouvelles matières vont être ajoutées au curriculum, annonce le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nesmi Maniga évoque en ce sens la tenue d'une réunion de travail la semaine prochaine de la Commission nationale pour la réforme du curriculum en collaboration avec un comité scientifique national et international. L'objectif de ces travaux est de réformer le système éducatif haïtien, explique le titulaire du ministère. Les précisions de Nesmi Maniga recueillies par Michel Alexis et Fézé Mathieu. À partir de la semaine prochaine, la Commission nationale pour réforme curriculum a démarré les travaux. Côté que nous allons reconstruire, nous allons ajouter l'autre cours dans le programme que nous allons suivre, que ce soit dans le niveau fondamental, que ce soit dans le niveau secondaire, dans le niveau technique et professionnel. Si nous allons découvrir l'autre matière tout neuf, matière qui permet de mieux comprendre et plus préparer pour le monde qui vivre là. Il y a des matières qui ont prêté même matière, nous allons ajouter le nombre d'un an. Une commission scientifique nationale, internationale qui va le travail pour aider à faire ça. L'autre jour, nous recevons un ministre pays Finlande, un gros pays en Europe qui est pratiquement parmi les premiers pays en termes de qualité d'éducation, dans maths, dans sciences, dans le domaine ça. Prochainement, nous allons recevoir le ministre de l'Éducation Cuba. Donc, nous avons gardé trop quelle idée avec un pilote pays pour nous voir qui a réformé l'éducation la Caillou. C'est une obligation pour Haïti parce que tout le monde qui l'a, ils ont fait dans l'autre époque, qui n'est pas la même époque, il faut apprendre l'autre matière que même pas de possibilité pour m'apprendre. C'est comme ça qu'on a créé une autre qualité de l'école pour Haïti. Et c'est pour ça que nous avons un gros programme tout pour que mettre nous capables nous capables de l'autre type de formation, même ça qui peut vraiment à jour. Nous avons un permis provisoire en attendant que nous offrions tout un programme de formation qui permet de recycler. Autre information, le ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles, Thomas Jacques, annonce la mise en exécution du projet de drainage à la 5e section de Saint-Marc dans le département de l'Artibonite, tant souhaité par l'administration Martelly-Lamotte. Selon Thomas Jacques, des travaux de drainage et de curage mécanique de plus de 5 hectares de terre
ont permis l'augmentation de la plantation de riz en vue de la préparation de la prochaine campagne agricole. Thomas Jacques au micro de Esaü César et Wendy Henry. Le président Martelly a visité l'Artibonite il y a de cela 2 ans et il était une nécessité pour que ce projet ça, il demandait nous démarrer le projet ça, ce que nous avons fait. Et nous sommes capables de dire aujourd'hui, nous pratiquement réalisé plus que moitié de nos travaux parce que c'est près de 10 km de drain que nous avons construit pour permettre que nous aider la population dans la zone 5e section et capable de résoudre le problème d'inondation et en même temps mettre en valeur plus de 5000 hectares de terre pour capable d'augmenter la production du riz. Et deuxièmement, il y a un ensemble de systèmes d'irrigation au niveau de la vallée de l'Artibonite, notamment les canaux d'irrigation et les drains. Eh bien, actuellement, il y a tout un programme de curage mécanique que le gouvernement a lancé pour permettre que nous préparions une campagne agricole qui va arriver là, pour permettre que nous sommes capables de continuer le travail pour augmenter la production du riz. Et troisièmement, nous gagnons une production maraîchère là. Et nous espérons dans la période ça là, puisque d'ici jeudi, vendredi, tout le gouvernement est dans l'Artibonite. Eh bien, là, ça, nous avons appui que nous avons notamment planteurs zonyon. Et nous avons tout un petit programme que nous fait toujours à l'occasion fête Marchand des Salines, à l'occasion du 17 octobre. Eh bien, nous avons appui que nous avons producteurs zonyon. Et le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, pour continuer à accompagner planteurs dans la question de production zonyon au niveau de la vallée de l'Artibonite. Le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Jacques Rousseau, informe des avancées au niveau de plusieurs projets d'infrastructure dans plusieurs zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Jacques Rousseau annonce pour fin 2015 l'achèvement de plusieurs de ces projets d'infrastructure. Il cite un exemple, la construction des viaducs sur la route de l'aéroport et au niveau de la commune de Carrefour. Jacques Rousseau, micro de Esaü César et Wendy Henry. Donc, tabac, nous mettons date limite pour nous finir parce que tabac a un drainage qui est censé dépasser et bois de chêne presque 2 fois l'intensité bois de chêne. Donc, ouvrage qui parle en bas de la façon gros ouvrage, on prend de l'eau. Donc, en fait, après ça, pas même de l'eau devant l'ambassade américaine avec Valérie Ocanes. Donc, il y a 2 parties. On a fait partie en bas, partie en l'air, bon, arriver dans son autobord académie. Et puis, de l'autre côté, on a coupé de l'eau. Depuis en l'air, on a tiré plus en haut sur notre autobus, on fait une première déviation sur Rivière Grise. Exutoire dans Rivière Grise. Exutoire, c'est déjà, mais exutoire long en pile, c'est 1,5 km comme ça. Mais son travail est énorme. Maintenant, après, c'est fini, on a fini le fin mars comme ça. Fin mars 2015. Ça va. Mais plus gros peut-être un jeu que nous gagnons. Plus gros peut-être un jeu que nous gagnons après ça. Plus gros défi que nous gagnons, c'est Peigné. Peigné nous fait devis, nous fait travail technique là déjà. Dossier technique à monter. Donc, pour arrêter des fonds pour nous joindre, pour nous faire. Après ça, l'autre projet que nous gagnons, et puis nous gagnons un projet pour mes présidents, route Lille-Avoir, qui est relié national numéro 2 à Bedette là, comme des défis que nous voulons lancer. Mais après ça, nous gagnons un pile de travaux qu'on fait, que nous avons peut-être dans Pétionville, route Frère, nous avons fini le. Frère, nous avons fini le bon zone de février. Viaduc, on a fini pour Viaduc. Bon, date limite nous fixée pour lui, c'est 7 février 2015. Et pour Marine Haïtienne, on a dérapé, on a presque novembre 2015, ça c'est clair. Après novembre 2015, on a fini Marine Haïtienne, Viaduc Marine Haïtienne. Après ça, pour l'autre cas Jérémy, nous prévoyons juillet 2015, route cas Jérémy, on va asphalter net totalement. Et puis pour pont qui sous Jérémy, bon zone masse, nous finissons tous 3 gros ponts. Dernier rappel des titres de l'actualité, le Parlement haïtien sera dysfonctionnel au-delà du 2e lundi de janvier 2015 puisque les mandats des sénateurs qui arriveront à terme ne seront pas prolongés. Annonce faite par le porte-parole de la primature qui rassure que le président Martelly continuera à faire fonctionner les institutions de l'État. L'exécutif renouvelle son appel à l'endroit des sénateurs de l'opposition pour voter les amendements à la loi électorale en vue de faciliter la tenue des élections dans les 3 à 4 prochains mois. Et puis rencontre ce mardi au palais présidentiel entre Michel Martelly et l'ancien président René Préval dans le cadre des consultations initiées par l'exécutif pour résoudre la crise préélectorale. Vers la reprise du violent mouvement de protestation qui a paralysé Petit-Goâve durant une quinzaine de jours pour exiger la démission du maire de la ville, Sandra Jules, l'opposition appelle le ministre de l'Intérieur, Réginald Delva, à tenir ses promesses de satisfaire leurs revendications. Lancement ce mardi à Pétionville du processus d'élaboration du plan de réponse nationale contre la violence faite aux enfants.
à l'initiative du ministère des Affaires sociales et du Travail en partenariat avec l'Institut du bien-être social. La signature ce mardi d'un accord de siège entre le gouvernement haïtien et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cette entente permettra au pays notamment de garantir le droit d'asile aux étrangers désireux de se réfugier en Haïti. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.